Vivre sans énergies électriques au Gabon ces derniers temps est devenu presque banal. On apprend tous à vivre comme à l'époque de nos aïeux, avec l'éclairage à la lampe tempête, qui elle-même n'hésite pas à se venger de nous de toutes les humiliations qu'elle a subies lorsque les lampes solaires sont apparues. Le courant électrique est devenu comme le soleil. C'est celui qui se lève tôt qui l'aperçoit tout rouge à l'est. Et ceux qui traînent en chemin de retour après le boulot n'ont aucune chance de le voir se coucher à l'ouest. La situation est d'une extrême urgence et elle fâche plusieurs consommateurs. La SG a besoin d'un concurrent, c'est tout. Pour qu'il y ait, voilà, pour qu'il y ait un changement. Parce qu'il est hors de question que de nos jours, nous vivons maintenant la rotation de coupures. 3 heures l'électricité, 5 heures le temps, vous dormez dans le noir. La nourriture se gaspille, les congélateurs, les appareils, tout est bousillé dans nos maisons. La SG peut nous rembourser ça. De l'Estat, ils vont de 21h à 4h du matin. Tous les jours, il n'y a pas un seul jour qui ne passe qu'il n'y a pas de coupure. Donc personne n'est satisfait du service. Bon, on se dit même parfois que ceux qui sont là n'ont aucune expertise dans la matière. Les clients se plaignent de porter des habits froissés, des denrées alimentaires gâtées. Les couples en passe de divorcer, chacun se réveille avec un visage attaché à cause de l'extrême chaleur, la nuit qui les empêche de jouer au pouce-pion. Certains tentent de se rattraper le matin à la douche, mais malheureusement, même de l'eau a déposé sa lettre de démission à la SCG. Cette série de coupures de l'énergie électrique a au moins le mérite d'aider les pasteurs à véhiculer l'évangile de lutte contre la fornication. Nos enquêtes révèlent que le problème est beaucoup plus profond que ça. Le matériel de transport et de support de l'énergie électrique est déjà défectueux, en commençant par celui que tout le monde est en droit de posséder, à savoir les compteurs, qui sont eux-mêmes devenus débiteurs, fraudeurs, ce qui fâche tous les consommateurs. C'est extrêmement compliqué. Une fois que tu payes, pour qu'on vienne installer, ça prenait tellement de temps, parfois des mois, et après, il fallait repasser. C'était vraiment très difficile. Quand tu achètes un compteur, c'est un problème. Il faut faire sortir l'argent en parallèle. Même quand tu as même acheté le compteur, tu n'en as pas. Moi, j'en ai acheté mon compteur, ça fait 2 ans. La SCG ne m'a jamais livré le compteur et je n'ai rien. Désappointés, factures falsifiées, câbles électriques rongés par les requins dans la mer, la pauvre SCG a tous les problèmes du monde. Une surfacturation que nous constatons, et des fois même par rapport à la consommation réelle, le nombre de kilowattheures par rapport aux appareils qui sont dans la maison. Nous jaugeons ça et nous voyons que ce n'est pas du tout la facture qui s'y est, n'est-ce pas, par rapport à la consommation. Pour sauver le soldat Société d'énergie et d'eau du Gabon, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, a pris le commandement en nommant une administration provisoire pour voir clair dans cette affaire. Président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, a décidé ce qui suit. 1. La mise en administration provisoire de la SEG et la nomination au prochain Conseil des ministres de l'administrateur provisoire. Les DG viennent et partent, mais l'énergie électrique demeure obsolète. Le président de la transition a lancé l'opération Un Gabonais, un compteur. Chacun pourra d'ores déjà posséder cet outil indispensable à la réception et au conditionnement de l'offre électrique au Gabon. GT Ingénierie a fait l'effort de suivre la dynamique du CTRI. Cette dynamique est très simple. Un Gabonais, un compteur. Donc vous avez 2 types de compteurs. Vous avez droit à des compteurs intelligents. Ces compteurs ont des spécificités normalement bien simples. C'est-à-dire, vous aurez déjà l'opportunité d'être informé, d'accord, de la finition normalement de vos unités. Cela va vous permettre de garder une maison à 100% interconnectée et puis interrechargeable au niveau de la puissance en électricité. Cette initiative du chef de l'État qui vise à exterminer définitivement la mafia des compteurs débiteurs a débuté le 30 août dernier, jour de la fête de la Libération. Et tout le monde a levé les mains en acclamant que peut-être l'énergie électrique au Gabon sera elle aussi bientôt libérée de tous les vautours tout autour.
encore un peu de temps selon nos informations et tout reviendra à la normale. Les assurances du CTRI font état de ce que l'eau et l'énergie sont un domaine de souveraineté et pas question de laisser cette denrée indispensable voler en éclats. En attendant que le problème se résolve, supportons seulement, comme disait quelqu'un, le bout du tunnel, c'est pour bientôt. Abimte, pour le moment.